On va retrouver tout de suite Mickaël Tapiro, je vous l'avais promis, le cofondateur de la Sports Management School. Bonsoir Mickaël. Bonsoir, comment allez-vous? On va très bien, on est en train de parler de ce dossier, j'allais dire aussi passionnant qu'intriguant, qu'inquiétant, hein, parce que c'est un petit peu de tout ça dans cette affaire. Donc on est là pour essayer de comprendre un petit peu quels sont les ressorts de cette affaire. Mickaël, spécialiste du sport business et un petit peu également de toutes justement les coulisses du sport. On parlait à l'instant de la question également géopolitique avec l'entrée en scène de Vladimir Poutine qui pointe les États-Unis comme étant un petit peu les manipulateurs de toute cette affaire. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout cela ? Alors, je pense que c'est très important de mettre d'abord le curseur sur le plan géopolitique. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a des révélations de corruption. Ce n'est pas une grande surprise pour le monde du sport business, mais ce qui est intéressant, c'est que ça vient du côté nord-américain. C'est le FBI qui s'est mobilisé. Donc, ce sont les États-Unis, c'est l'Amérique du Nord. Et c'est une intervention qui arrive à point nommé, vu qu'il y a une élection à la FIFA. Et d'un point de vue géopolitique, ce qui est intéressant, c'est que ça fait un jeu de domino. C'est clair que les Américains ont très mal encaissé d'avoir en fait échoué à la candidature de la Coupe du Monde en 2022. Ils voient aujourd'hui que n'ont pas le train passé, mais ils réalisent que la Russie a sa Coupe du Monde, le Qatar va l'avoir, la Chine va l'avoir aussi bientôt, et quelque part ils sont un peu sortis du jeu. Alors c'est vrai que les Américains ont entre guillemets découvert l'univers sport business du football entre 90 et 94 lorsqu'ils ont organisé leur propre Coupe du Monde, d'accord. Et aujourd'hui ils se sentent un peu sortis du jeu. Alors c'est vrai que voilà, si on prend le curseur géopolitique, c'est une façon peut-être de se réinviter à la table et de dire tout simplement, écoutez, maintenant il va falloir compter avec nous parce qu'on a aussi un moyen de pression vis-à-vis de la FIFA et vis-à-vis des éléments corruptifs. En gros, Mickaël, on peut comprendre que les États-Unis tentent de reprendre un petit peu la main, ou même de prendre la main, puisqu'ils l'ont vraiment jamais eu sur le football mondial. Ouais, de le prendre tout court. Alors c'est vrai que eux de leur côté, ils sont un peu touchés géographiquement. Alors, non pas en Amérique du Nord, mais on le voit bien avec les personnes qui ont été arrêtées. Ça se passe souvent en Amérique centrale et ça se passe en Amérique du Sud. Donc quelque part, c'est aussi une façon de prendre la main en Amérique tout court. Ok. Et c'est, je dirais, d'un point de vue géopolitique, assez habile. Maintenant, vis-à-vis de Poutine, c'est clair que voilà, sans sombrer dans le fameux débat Est-Ouest qui a eu la guerre froide, qui a été la guerre froide pendant de nombreuses années. Oui, là quelque part, ils se rendent juste compte que voilà, Poutine prend la main sur le football. De la part des hyperpuissances, ça les réveille un peu. Alors, quelque part, ils s'invitent à la table. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est lorsque l'on s'arrête sur à la fois la qualité et la provenance des partenaires de la FIFA. Et les partenaires de la FIFA, principalement, ce sont des marques américaines. Alors, encore une fois, on peut, parmi celles-ci, mettre de côté Adidas ou Hyundai, mais sinon Budweiser, McDo, et Coca-Cola sont des marques américaines et sont des marques globales. Le football étant un sport global, bien plus global que les sports américains, si on met de côté le basket, eh bien, il y a un vrai aussi, je dirais, il y a un vrai point économique qui se lie au géopolitique et qui serait, à mon avis, judicieux de creuser pour les prochains jours. Olivier Delosbuès. Justement, à la lueur des derniers événements, on comprend mieux à la limite la colère de Sepp Blatter au moment de l'attribution des Coupes du Monde, puisque lui avait promis une Coupe du Monde aux Américains à cette période-là. En fait, si on avait donné une Coupe du Monde soit à l'Angleterre, une des deux, soit à l'Angleterre, soit aux États-Unis, on n'aurait pas eu le travail d'enquête des journalistes d'abord britanniques qui ont été les fers de lance pour montrer ce scandale, puis de la justice américaine. Du coup, la FIFA s'est mis une balle dans le pied, finalement, en donnant ses attributions, en excluant le monde anglais et américain de ces deux prochaines Coupes du Monde. Ouais, alors j'ai vraiment le sentiment que la FIFA, avant de se mettre une balle dans le pied, ou alors d'avoir le sentiment qu'il se mette une balle dans le pied, il va couler de l'eau sous les ponts. Je pense qu'encore une fois, on est vraiment sur une organisation un peu particulière. Hein. C'est une méta-organisation totalement transnationale. D'ailleurs, ils se sont baptisés le gouvernement du football. Donc quand on s'appelle le gouvernement du football, bon,
voir de temps en temps des rapports ou éventuellement la justice américaine qui rentre dans le jeu, etc. Je suis pas convaincu qu'il l'ait prévu, mais ils en ont vu d'autres, entre guillemets. Et c'est vrai que si on fait le lien avec le rapport Garcia, hein, je vous rappelle que Michael Garcia, qui avait été missionné, c'était la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la FIFA, qui a démissionné en décembre 2014 parce qu'en fait, on ne tenait pas compte de son rapport. Je crois que voilà, les us et coutumes de la FIFA, qui sont encore une fois une organisation qui tourne avec d'autres leviers que le levier éthique, eh bien, encaisse le coup. Je dirais pas sans broncher, parce que là, quelque part, ça ébranle sérieusement le fonctionnement, mais il y a fort à parier qu'après avoir coupé les têtes qui ont été notamment incriminées par la justice américaine, et avec une volonté certaine de réformer l'éthique avec éventuellement un autre mode de gouvernance, à partir du moment où Sepp Blatter sera élu et que c'est son dernier mandat, il sera tout à fait favorable à changer le mode de gouvernance de la FIFA. Sabrina ? Oui, moi j'ai une petite question concernant surtout le timing en fait, puisque les États-Unis en ont un petit peu en travers la gorge de cette non-attribution de Coupe du Monde. En revanche, ma question c'était, ça a été quand même voté en décembre 2010, on est en 2015. Pourquoi ce timing? Pourquoi maintenant? Alors, c'est pour ça, si on prend ça d'un point de vue géopolitique, le levier nord-américain est important et ça arrive maintenant parce que justement il est question de se dire, avant même l'élection de Sepp Blatter, ou du moins dans le même timing, de bien lui faire comprendre que l'Amérique du Nord se mêle à la danse. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je dirais que c'est un secret de polichinelle de savoir que les grandes organisations internationales sportives sont parfois corrompues avec des leviers qui sont un peu particulier, en sens où c'est la seule occasion pour un pays ou pour une région de pouvoir polariser l'attention du monde entier pendant un minimum de 4 semaines. Et ça, quelque part, je dirais pas que ça a un prix, mais en tout cas, ça a un coût. Alors, effectivement, voir que les pays d'Amérique du Nord, et en tout cas les États-Unis, se voient un petit peu sortis du jeu, je dirais que ça rentre en ligne de compte. Maintenant, le timing, c'est très simple. Le seul moyen d'interagir ou d'intervenir vis-à-vis de la FIFA, c'est un peu avant les élections et c'est pendant la Coupe du Monde. D'accord, il y avait d'ailleurs eu à la dernière Coupe du Monde un petit lapsus de la part de Michel Platini qui avait donc conseillé aux manifestants de plutôt le faire après la Coupe du Monde. Ça avait été mal pris. Là aujourd'hui, c'est peut-être le seul moyen d'avoir une caisse de résonance.